Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de 3 actions. Il s'agira de Vallourec, de CGG et de C-Box. 3 actions qui m'ont été demandées le plus souvent. Et on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Il n'y a pas de conseil de vente ou d'achat dans cette vidéo. Vous devez faire appel à un professionnel pour savoir si il est adapté pour vous d'acheter ou de vendre une action, en particulier celle-ci. L'analyse technique que je vous propose n'est là que pour vous donner des points d'optimisation une fois que vous avez déjà décidé que vous alliez acheter ou ne pas acheter ou vendre vos actions. Et nous allons donc commencer par Vallourec, société spécialisée dans les tubes sans soudure. Et voilà où nous en sommes pour Vallourec en données hebdomadaires. Alors si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner. Chaque bâton que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais. Et pour chacun de ces chandeliers japonais, vous retrouvez les plus bas et les plus hauts de la semaine. Nous sommes donc là. Et puisque nous en sommes à parler de la tendance, il faut voir que la tendance actuellement, elle est entre neutre et haussière, ça dépend du système. Au regard des pics et des creux, c'est-à-dire la théorie de dos, on est en tendance haussière. Vous voyez au fait que les pics montent et que les creux montent. Au regard de la théorie de Weinstein, par contre, on est en tendance neutre parce que la moyenne mobile à 30 semaines est plate, elle n'est pas haussière comme elle a pu l'être ici. Et au regard de la théorie de l'Ishimoku, on est en tendance neutre aussi puisque ce qui importe, c'est l'orientation du nuage. Et là, vous voyez bien que le nuage, il est à plat, donc la tendance est neutre pour 2 systèmes sur 3, donc on va dire qu'elle est globalement neutre. Et voilà ce que l'on peut avoir pour Vallourec afin de mener une stratégie cohérente. Alors tout ce que je vais exposer ici relève en fait de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, et l'idée est qu'il faut impérativement utiliser les zones de support et de résistance pour décider de sa stratégie. Alors clairement, première des choses, vous devez ne pas entrer en une seule fois, puisque si vous divisez votre mise non pas en une fois mais en 2, 3, 4 fois, ça dépend combien vous les misez, eh bien vous pouvez effectivement tirer parti des éventuelles corrections. Alors, tout en sachant que les supports et les résistances correspondent à des éléments chartistes qui doivent être retenus. Alors, par exemple, les 7,4 €, si vous découvrez l'analyse technique, ça correspond à une résistance. Vous voyez que les cours n'arrivent pas à passer les 7,4 €. De la même manière, 6,4, c'est une résistance aussi. Et donc, du coup, acheter à côté de 6,4 est dangereux, comme 6 € d'ailleurs est une résistance. Et puis, on a des supports, notamment 4,2 correspondent à une zone de support, puisque vous le voyez, les cours ne descendent pas en dessous, comme 3,8 ou encore 3,1 et 2,2. Mais là, selon toute vraisemblance, étant donné que la tendance est neutre, on a de fortes chances d'évoluer entre 4,2 et 6,4 €. Alors, cela implique également qu'en cas de stratégie haussière sur Vallourec, il faut éviter d'acheter aux alentours de 6 € parce que tout ce que vous risquez d'avoir, en fait, c'est un reflux. C'est ce qui s'est passé les 3 dernières tentatives de passer au-dessus de 6 €. On préférera acheter lorsque l'on aura clôturé en données hebdomadaires, donc le vendredi soir, au-dessus de 6 €. Ou alors en cas de clôture au-dessus de 6,4 €, tout simplement parce que cela signifie que si on clôture au-dessus de 6 € ou au-dessus de 6,4, on aura fait sauter le bouchon qui nous bloquait, et dans ce cas, la hausse sera plus facile à espérer que si on achète alors qu'on a échoué sur les 6 €. De la même manière, il semble opportun dans cette technique d'accumulation rationnelle d'acheter aux alentours de 4,2 €, puisque dans cette stratégie, on voit bien qu'on optimise les chances d'avoir une montée derrière, comme il est préférable d'acheter aux alentours de 3,8. Donc l'idée, c'est qu'il s'agit, je l'ai déjà dit, de diviser votre mise en 2, 3, 4 fois, et à cet égard donc viser les retours sur support ou viser les cassures de résistance. Bon, maintenant, si vous voulez être sûr de ne pas louper le train de la hausse, vous pouvez acheter un petit peu de Vallourec, mais à titre personnel, je n'achèterai pas 100% de ma position maintenant parce qu'encore une fois, on risque d'avoir des moments quand même plus judicieux
pour acheter. On enchaîne avec Seabox, spécialiste français de matériel informatique et de loisirs numériques. Et voilà où nous en sommes. On a une tendance qui est haussière. On le voit bien avec la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, les pics qui sont montants et les creux qui sont montants aussi. Le problème avec Seabox, et attention, là en plus on est en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. On est passé ce mois-ci, vous le voyez bien, de 0,22 à 0,46, à 100% de hausse. Le plus difficile avec Seabox, c'est de trouver des points d'entrée puisque les évolutions sont excessivement fortes. Donc même si la tendance elle est haussière, il semble quand même opportun de repérer les supports et les résistances. 0,46 par exemple, c'est une zone qui est intraitable. Il ne faut pas acheter aux alentours de 0,45 par exemple parce que c'est dangereux. Comme 0,37, 0,37 est une zone au-dessus de laquelle on n'a jamais clôturé depuis 2007. C'est-à-dire qu'on est passé au-dessus mais on n'a jamais clôturé au-dessus. Donc il faut éviter d'acheter aux alentours de 0,37. Par contre, il semble qu'on ait des supports assez efficaces, les 0,03, les 0,08, les 0,15 et les 0,20. Pourquoi 0,15? Tout simplement parce que c'était une résistance et ça a été cassé ici. On sait que lorsqu'une résistance casse, elle change de polarité, elle devient un support. Donc 0,15 ce serait un support intéressant, comme 0,20 pourrait être un support intéressant pour exactement les mêmes raisons. Ça a été un support. Après un moment où ça a été cassé, c'est devenu une résistance. Et maintenant que ça a été repassé à la hausse, il faut penser que 0,20 est un support potentiel. Donc voilà. Et de la même manière que pour CGG, Vallourec, il s'agit de viser éventuellement les retours sur 0,20, les 0,15 pour acheter, éventuellement en cas de clôture au-dessus de 0,37, mais ne pas acheter 100% de votre position sur une niveau actuelle. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus rationnel. Et on va terminer avec CGG, autre spécialiste du secteur parapétrolier et non pas informatique comme j'ai oublié d'enlever. Et voilà ce qu'on a. On a une tendance qui est clairement baissière. Ce n'est pas la peine de se leurrer. Vous voyez les volumes, enfin le nuage est descendant, la moyenne mobile à 30 semaines en rose est descendante, donc on est en tendance baissière. Néanmoins, il y a deux éléments que j'aimerais attirer à votre attention. La première, c'est que pensez à mettre le SAR, stop and reverse sur votre graphe, puisque vous voyez que ça donne des bons signaux sur CGG. Vous voyez quand le SAR il est cassé à la baisse, il a été cassé à la baisse en décembre, et bien ça nous permet de nous alerter sur une continuation de la baisse. De la même manière, lorsque le SAR est cassé à la hausse, comme c'était le cas en août, et bien ça donne des signaux assez intéressants de continuation de hausse. Mais le plus important, je pense, c'est de regarder le super trend. Le super trend est en train de casser. Ça fonctionne comme le SAR. Quand on casse le super trend, on a tendance à aller beaucoup plus bas. Mais c'est également une zone de support. C'est-à-dire que si à la fin du mois de février, on arrivait à clôturer au-dessus du super trend, eh bien au contraire, ça voudrait dire qu'on est peut-être en place pour un rebond important. Ce qui corroborerait, en fait, ce qui expliquerait la montée des volumes à laquelle on assiste depuis quelques mois. À noter également, enfin quelques semaines, pardon. On notera également qu'en données hebdomadaires, on a des supports et des résistances qu'il ne faut absolument pas négliger. Bien sûr, les 6,6 €. Bien sûr les 5,6 €, mais on a également les 3,7 € maintenant qui sont un support parce que ça a été une résistance, parce que ça a été un support qui a été cassé, donc il a changé de polarité, et les 2,9 € qui sont une résistance aussi. Donc si vous voulez acheter du CGG parce que vous trouvez que le prix il est bradé, que ça peut être intéressant, n'hésitez pas à en acheter si vous pensez que c'est bien, mais n'investissez pas 100% de votre position maintenant, d'autant que voilà, si on repasse au-dessus des 2,9 €, on pourrait avoir une accélération haussière, comme si on clôturait au-dessus des 3,7 €. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'analyse de ces trois actions. Si vous avez trouvé cette analyse simple et compréhensible, sachez que tout est extrait de mon module de formation sur la méthode d'accumulation rationnelle que j'utilise à titre personnel. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site tous les jours, puisque tous les jours vous allez trouver de nouvelles analyses techniques. Hier c'était Biofitis, Société Générale, Oplata ou encore Valneva ou Denov, tous les jours de nouvelles analyses. Là, si vous tapez le nom de votre action, il y a de fortes chances pour que je l'ai étudié récemment, et vous pouvez également entrer votre adresse mail dans la newsletter, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour journalières de vos actions préférées. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous souhaiter une très bonne journée. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.